Baudry. Il est 9h19 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On vous souhaite à tous un excellent dimanche. On est ensemble jusqu'à 10h. Dans une dizaine de minutes, on va vous parler de la crise. Dans une vingtaine de minutes plutôt, on va vous parler de la crise qui vient. C'est pas celle du Covid, c'est celle qui va suivre. Elle sera encore plus grave. C'est le thème du livre de notre invité Jean-Baptiste Giraud, qui a fait son entrée dans le studio de Sud Radio et qui viendra nous présenter son ouvrage Dernière crise avant l'apocalypse. C'est un livre qui est publié chez Ring. Mais tout de suite, on parle politique. 9h19, tous les dimanches, on vous présente le candidat de la semaine. Un candidat de la semaine, certains reviennent plus souvent que d'autres, c'est bien normal. Éric Zemmour notamment, et on en parle avec notre invité, Mathieu Souker. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Je le disais il y a quelques instants, Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat, mais pourtant il est déjà en campagne. Hier, il était à Nice devant plus de 1000 personnes. C'était un meeting, il présentait son livre. On est d'accord que sa campagne est déjà lancée, Mathieu Souker ? Alors, on ne sait pas s'il est effectivement candidat. Ce qu'on note, c'est Officiellement non, mais on ne voit jamais d'auteurs qui font la promotion de leur livre et qui suscitent un tel enthousiasme, un tel écho. Donc, on voit bien qu'il est un peu plus qu'un auteur en promotion et qu'il est probablement déjà un candidat en campagne. Pour être candidat en campagne, néanmoins, il faut le vouloir, ça c'est sûr, et il faut le pouvoir, c'est-à-dire disposer et des moyens financiers et du nombre de signatures suffisants pour le faire. Voilà. Donc, et vous verra doutez de sa capacité ou pas ? Alors, non, je ne sais pas. Je note tout de même qu'il a toujours été compliqué pour un certain nombre de candidats hors système de réunir le nombre de signatures. Alors, peut-être avec une part de bluff, mais aussi une part de vérité. On sait que Jean-Marie Le Pen, notamment, pendant très longtemps, agitait le risque qu'il ne puisse être candidat en manquant de signatures. On sait, par exemple, que pour ce scrutin-ci, et on n'en parle pas autant que cela, Jean-Luc Mélenchon lui-même, aujourd'hui, est à la traîne, qu'il peine à réunir les 500 signatures pour une raison simple. Il a en face de lui le candidat du Parti communiste, et il fait peu de doute que les élus locaux communistes, ceux qui pourraient lui apporter leur signature, leur parrainage, ne vont pas se presser à le faire. Donc c'est toujours un peu plus compliqué qu'on ne le pense, les signatures. Et pas seulement, du coup, pour Éric Zemmour. Il a délivré, tout en présentant toujours son livre, Éric Zemmour, hier à Nice, une partie de ses idées qu'on connaît déjà d'ailleurs, mais il explique qu'au début, notamment dans ce meeting, eh bien que oui, on dit qu'il n'est pas bon en économie, mais il coupe court tout de suite et il ajoute, de toute façon, le plus grand danger, c'est pas l'économie, c'est l'islam, et il ne se cache pas derrière son petit doigt, dit-il. Son programme sera là-dessus s'il est candidat. Oui, alors effectivement, c'est pas sur les questions économiques qu'on l'attend. Et encore une fois, si Éric Zemmour souhaite être président de la République, c'est sûr qu'il lui faudrait non seulement présenter un programme extrêmement solide, mais se montrer entouré d'une équipe elle-même tout aussi solide pour pouvoir l'accompagner dans l'exercice du pouvoir. On en est très loin. En réalité, il n'est pas sûr qu'Éric Zemmour souhaite être président de la République. On voit bien que le simple fait d'être candidat et de polariser le débat lui suffit. Et il est à noter que pendant très longtemps, l'extrême droite, en particulier à l'époque de Jean-Marie Le Pen, de Le Pen père, se cantonnait quasiment à la question migratoire, à la question identitaire pour faire campagne. Les questions économiques et sociales sont venues bien après, et je dirais même que la question sociale telle que Marine Le Pen la porte elle-même aujourd'hui est venue à partir du moment où elle a connu le renfort de Florian Philippot et où elle est venue parler davantage aux catégories populaires que ne le faisait son père. Au départ, il faut se souvenir que le Front National, c'est un parti qui parle surtout aux classes moyennes, aux artisans, aux commerçants, aux indépendants, et que, effectivement, le défi qu'a su relever le Front National, c'est d'élargir son audience et désormais de parler aussi et même surtout aux catégories populaires. Si je vous écoute, si je vous écoute, Mathieu Souker, j'ai l'impression qu'avec Zemmour, c'est un peu le retour du Front National canal historique qui parle aux artisans, qui parle peut-être à la petite bourgeoisie aussi, et que Marine Le Pen, elle, c'est autre chose. Oui, alors c'est sûr que l'audience d'Éric Zemmour n'est pas celle de Marine Le Pen. Ils ont en commun la question identitaire, la question migratoire, qui lie par ailleurs à la question sécuritaire, mais ils ne parlent pas exactement à la même France. Marine Le Pen est très clairement aujourd'hui, et depuis plusieurs scrutins, la candidate des catégories populaires. Éric Zemmour parle aux catégories populaires. Ce qu'il dit sur le grand remplacement, ça parle aux catégories populaires. Mais plus largement, Éric Zemmour parle aussi à une partie de la France qui était celle du Rassemblement national, mais il ne faut pas oublier
oublier qu'il est éditorialiste au Figaro et que donc tous les jours, ou quasiment tous les jours en fait, sa chronique, son édito est lu par le lectorat du Figaro, que ses livres qui se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires ne sont pas lus exactement par les soutiens de Marine Le Pen. On est face à un électorat plus favorisé, plus diplômé, et aujourd'hui précisément, on observe que Éric Zemmour parvient à parler autant aux catégories populaires qu'aux catégories supérieures. C'est ça. Et c'est ce qui fait que dans les enquêtes d'opinion, on voit que pour l'instant, s'il siphonne des voix, c'est autant chez Marine Le Pen qu'au sein de l'électorat traditionnel des Républicains. Voilà, de la droite traditionnelle. Merci beaucoup Mathieu Souquier. Je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Éric Zemmour qui soulève aussi des questions dans son livre ou alors dans ses meetings qu'on va aborder dans le livre de notre invité Jean-Baptiste Giraud d'ici une bonne